Jésus, le Christ, cet homme qui, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, s'est incarné pour venir parmi nous, qui a fait des prodiges, cet homme dont tout le monde parle, à un certain point, dépendamment des obédiences religieuses. Est-ce que tu le connais vraiment? Pour toi, qui est-il? Pour toi, qu'est-ce qu'il est venu apporter? Je ne parle pas de ce que les gens t'ont dit, ce que tu as entendu dire, au-delà de ce que tu as entendu dire de Jésus-Christ. As-tu une relation personnelle avec lui? De quelle façon? Comment perçois-tu son passage sur terre? Et tout ce qu'il a fait, que ce soit les enseignements, que ce soit les miracles, que ce soit même sa passion. Qu'est-ce que tout cela t'a apporté, toi, personnellement, dans ta vie? Voilà la question sur laquelle je t'invite à réfléchir à travers cet exposé, sur le thème Jésus, l'éclaireur. Toutes ces questions que nous nous posons sur la vraie nature de Jésus et qui sont discutées de part et d'autre dans diverses religions, les chrétiens croient en la divinité réelle de Jésus. Pour les musulmans, Jésus n'est rien d'autre qu'un prophète. Pour les juifs, il n'est pas le Fils de Dieu. Alors, quelle est la réalité dans tout ça? Quelle est la vérité dans tout ça? Nous savons que chacun a sa propre vérité. Mais pour toi, quelle est la tienne? Cet exposé sur Jésus le Christ vient compléter l'exposé précédent sur la connaissance de Dieu. En fait, c'est la même veine. Nous continuons dans ces mêmes questionnements existentiels sur la divinité, sur le spirituel, sur les actes surnaturels, les œuvres surnaturelles. Savoir, est-ce que quelque part, nous ne nous sommes pas trompés sur quelque chose? Voilà un monde formé de plus de 2 milliards de chrétiens, je pense, si je ne me trompe. Mais un monde qui est foncièrement en conflit, en guerre, déchiré par les divisions. Évidemment, lorsque l'on regarde les œuvres à part Jésus-Christ, évidemment le Christ et puis d'autres maîtres spirituels dans le monde, ils parlent tous d'amour. Et pourtant, c'est la chose la moins partagée dans ce monde. C'est le manque d'amour qui nous amène à être dans l'état où nous sommes dans ce monde. Des conflits partout, de l'adversité dans toutes les maisons, l'irritation. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons véritablement guère. Alors, la question trouve son sens justement dans cet état de choses. Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés quelque part sur la façon dont nous abordons ces grands maîtres, leur enseignement, l'héritage qu'ils nous ont légué? Et aujourd'hui, à travers cet enseignement, nous allons voir
que notre façon de voir les choses n'est pas toujours fixée sur l'essentiel de ce que ces personnes spéciales, on va dire, nous ont légué comme héritage. Cet enseignement a trouvé son inspiration dans un post que j'ai lu ce matin sur Facebook. C'était en anglais, la version originale est en anglais. Le post est de Charles Jovin Lightbringer. Je remercie parce que j'ai trouvé ça merveilleux et fascinant. Je vais partager avec vous littéralement la lecture de ce post que j'ai traduit en français. Le titre c'est Rien sans Jésus? Point d'interrogation. C'est ça le titre. Alors, je vous invite à une écoute attentive parce qu'après, nous allons procéder à une analyse et vous allez voir, ce message véhicule exactement les points que je voudrais partager avec vous concernant notre perception de qui Jésus est. Un chrétien pentecôtiste m'a dit un jour, je n'aime pas que tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur. Il est ta vie. J'ai répondu, quand ai-je dit que je n'accepte pas Yeshua ou Jésus comme Seigneur? Écoute-moi dire maintenant que j'accepte que Jésus est le Seigneur, le même Seigneur que moi, le Seigneur de mon propre être, au-delà de tout oubli concernant mon soi véritable en tant que créateur de la création que je suis. Jésus est Dieu, le même que je suis, qui je suis. Maintenant, ceux qui sont si fixés sur l'adoration de la personne de Jésus en tant qu'une réalité externe à eux-mêmes ne comprennent pas que Jésus est simplement une projection externalisée de leur divin soi. Ils ne comprennent pas non plus que l'être ou la personne de Jésus est un miroir, évidemment, l'un parmi tant d'autres, qui vous aide à réaliser en vous-même le divin soi que vous voyez dans le miroir qu'est la personne de Jésus ou toute autre personne. Personnellement, j'ai réalisé que ma différence du soi ne se limite pas seulement à la personne de Jésus. Lorsque vous dites que vous n'êtes rien sans Jésus, c'est vrai. Parce que Jésus est ostensiblement juste une version éclairée de toi-même. Et parce qu'il est toi-même, tu ne peux te passer de lui. Tu ne peux te passer de toi sous la forme de Jésus et des formes de ton être autre en plus de Jésus. Jésus est ton Seigneur, Sauveur personnel. Et cela est vrai, car Jésus n'est que toi, dans une autre forme que tu peux penser séparée de ce toi-même, mais qui ne l'est pas vraiment. Vous vous rappelez, on en avait parlé. On avait parlé dans l'exposé précédent que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Et nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous pensons cela, mais en réalité, nous ne sommes pas séparés. C'est ce qu'il veut dire, Charles Chauvin. Tu es ton propre sauveur qui te sauve du péché d'ignorance à propos de ton soi Dieu source. Soit Dieu source. Soit comme S-O-I. Que ce soit sous la forme d'autoréflexion qu'est la personne de Jésus, ou sous toute autre forme d'une autre personne en dehors de Jésus. Voici le résumé de l'interconnexion et de l'interdépendance de toute vie et du mystère du salut. Le divin soi de Jésus est le divin soi en moi. La vie de Jésus est ma vie. Nous sommes le Christ. Aucun n'est
n'étant vraiment supérieur à l'autre dans notre nature christique, excepté relativement par le niveau d'autoréalisation, d'autonomisation et d'actualisation personnelle. Alors, ce qu'il veut dire par là, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est que nous sommes le Christ. Et nous sommes en face de Dieu tous égaux. Il n'y a personne qui soit supérieur à l'autre. La seule différence, et qui soit pour Dieu une différence mineure, c'est le niveau de conscience, ce qu'on appelle le niveau d'autoréalisation de soi. Il y a des gens qui savent qui ils sont et qui en profitent, qui font des prodiges, comme Jésus a fait. Évidemment, pas forcément de l'ampleur de Jésus, mais Jésus a dit, vous pouvez le faire, si vous croyez en moi. Donc, il y a des gens qui y arrivent et leur vie est plus ou moins facile, plus ou moins épanouie que d'autres qui sont plus dans la souffrance et qui n'ont pas atteint un certain niveau d'auto-réalisation ou un certain niveau de conscience. Je continue la lecture. Même Jésus a dit, comme il est cité dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12, « Je vous dis la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Fin de citation. Que faisait Jésus? Aider les gens à trouver leur guérison. Enseigner aux gens comment s'aligner consciemment avec leurs aspects divins en eux-mêmes et coexister pacifiquement dans la lumière consciente divine ou conscience christique, on l'appelle. Jésus a dit, je suis la lumière, justement. Donc, quand on parle de conscience christique, c'est la lumière qu'est le Christ. Donc, Jésus nous apprenait à vivre, à aller dénicher en nous-mêmes, à nous rappeler, justement, qui nous sommes. C'est ce qu'il veut dire. Ce sont des choses que Jésus a faites jusqu'à un certain niveau limité et qu'il dit que nous serons capables de faire au-delà de ses propres réalisations. Jésus a beaucoup travaillé. C'est ça le salut. Il nous a sauvés, effectivement, c'est vrai. Il a beaucoup travaillé en nous montrant le chemin. C'est l'éclaireur, c'est le chancelier, justement. Évidemment, pendant qu'il partait, on l'a vu dans les Saintes Écritures, même les disciples ne comprenaient même pas tout ce qu'il a fait. Et il a dit, l'Esprit Saint va venir et va continuer le travail. Je continue la lecture. Jésus a dit, celui qui croit en moi. Cela signifie que tu dois savoir, voir, te rappeler toi-même comme étant Dieu ou le Christ à la lumière du miroir de la vie et des enseignements de Jésus. Ça, c'est très, très important. Je vais le relire. Donc, il est en train de parler du passage de l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 12. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est en train d'expliquer ce que cela signifie. Cela signifie que tu dois savoir, voir, te rappeler. Parce que, en fait, c'est dans ton subconscient. Tu le sais déjà qui tu es, mais tu as juste oublié. Donc, cela signifie que tu dois savoir, voir, te rappeler toi-même comme étant Dieu ou le Christ à la lumière du miroir, en regardant ce que Jésus a fait, à la lumière du miroir de la vie et des enseignements du Christ. C'est ainsi que tu renaîtras dans ton esprit ou ta conscience d'être le Christ. C'est un peu plus clair. Nous n'avons pas cette perception des choses. Pas forcément. La plupart du temps, nous voyons le Christ, il est Dieu et il fait des choses parce qu'il est Dieu. Mais cette révélation par ce frère, dans sa réflexion, nous amène à nous dire, mais le Christ l'a quand même dit, celui qui croit en moi, il suffit juste que tu te rappelles de qui tu es, que toi-même tu es Dieu. Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, Psaume 82, verset 6. Il suffit juste de t'en rappeler, de te rappeler que tu es Christ et que lui est ton miroir. Tout ce qu'il a fait, c'est
en éclaireur, en chancelier. C'est pour te montrer que tu es capable de le faire aussi. Je continue la lecture. Saul de Tarse, également appelé Paul, a dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Alors, tu es le Christ, le Fils ou la fille du Père-Mère que Dieu est. Ce qui signifie que tu peux manifester toute réalité si seulement tu réalises ton soi en tant qu'être christique dans cette forme particulière. Si on regarde ton corps, tu n'es pas le Christ, on s'entend. Le Christ était venu, s'était incarné dans un corps donné. Mais l'être divin qui est en toi, c'est le Christ. Tu es un être christique. Et si tu regardes le Christ avec cet œil-là, comme miroir de ce que tu es, comme la représentation de ta vraie nature, c'est comme ça que tu devrais être comme en tant qu'humain, tu vas faire des choses plus grandioses que le Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu dois être convaincu dès à présent, dès maintenant, que toi, tu es le Christ et que tu es Dieu aussi. Tu es le Fils du Très-Haut, comme l'a proclamé le roi David. Vous êtes des dieux, vous êtes les fils et filles du Très-Haut. Lorsque tu réalises cela, tu peux dire légitimement, comme Saint Paul, je peux tout par moi-même qui me fortifie. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais, comme on l'a dit dans l'exposé passé, c'est Dieu qui le réalise en toi. Dieu t'a donné le pouvoir créateur. Et c'est justement ce que tu as oublié et que le Christ, son passage ici, a essayé par tous ses enseignements et par tous les miracles à te faire rappeler cela. Évidemment, l'homme dans sa nature, vous savez comment ça se passe. Quand quelqu'un fait des miracles, au lieu de voir le message qu'il veut nous faire passer à travers ces miracles, on le considère comme un Dieu. Et on dit que nous ne sommes pas capables. C'est parce que lui, il est un oint de Dieu qu'il est capable de le faire. Non, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Christ lui-même l'a dit à Philippe. Ce n'est pas parce que je suis fils oint de Dieu que je fais ce que je fais. C'est juste parce que moi, je connais Dieu. Je le connais. Et je sais que je le connais. Je parle avec lui tout le temps. Il est à moi, je le connais. Cet esprit divin. Le Christ nous dit, je l'ai réalisé moi. J'ai réalisé qui j'étais, que je n'étais pas n'importe qui. C'est pourquoi je suis capable de faire tout ce que je fais. De franchir monts et vallées. De faire face à la tempête. Tout cela, tu es capable de le faire dans ta vie. Mais si tu continues de te croire séparé de Dieu, si tu continues de te voir comme tu es, c'est-à-dire un être minuscule qui n'est valable, qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, tu ne feras rien. Tu ne feras véritablement jamais rien. Et tu ne pourras pas dire comme Saint Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu pourras même dire, je puis tout par moi-même qui me fortifie. Parce que ce n'est pas de l'égoïsme ou un blasphème que de dire que je suis Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est la voix de Dieu. Et le Christ, qui est l'envoyé, comme on l'a vu, l'a répété. Tu es Dieu. Mais malgré tout cela, nous sommes consternés. Nous sommes les premiers à être consternés, à nous sentir gênés de dire que nous sommes Dieu. Je suis Dieu. L'Esprit divin qui est en moi me rend Dieu. Et on doit pouvoir le proclamer. Nous devons pouvoir réaliser notre vraie nature. C'est ça le salut. Nous sommes dans cette période d'introspection où, justement, nous faisons chemin avec le Christ. Même si physiquement il n'est pas là, nous savons qu'il est là en nous, à travers notre être christique. Et il nous parle. Avec l'introspection, la méditation quotidienne, nous allons l'écouter. Et il va nous le répéter. Il suffit
de croire à ce qu'on est. Tant que tu ne te connais pas, tu ne feras jamais rien de grand et de beau pour toi-même. Et pas ricochet pour les autres. Et la dernière phrase de cet article, car quoi ou qui est là qui n'est pas toi? En toi se trouve moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que toi c'est moi et moi c'est toi. Nous sommes tous un. Le Christ l'a dit. Moi en eux et toi en moi. Il parlait à Dieu. Le Christ a proclamé l'unité de tout. Il l'a proclamé, il l'a dit. Qu'est-ce qui est dans ce monde qui n'est pas toi? Tu es tout ce qui existe ici. Parce que tu es uni à chaque chose qui existe. Et donc tu es uni au Christ. Alors, je voudrais encore dire merci à cet auteur, donc Charles Chauvin Lightbringer, parce que c'est une réflexion pour moi, en tout cas, formidable, et qui correspond exactement au message que le Saint-Esprit m'a transmis concernant la personne de Jésus, la mission de Jésus, et qu'on peut voir beaucoup d'autres maîtres spirituels exprimer, et même des saints de l'Église l'exprimer. Lorsqu'on jette un regard succinct, un bref regard sur tout ce qu'on vient de lire, nous pouvons résumer tout cela en quelques petits points. Si tu penses que Jésus a tout fait tout ce qu'il a fait là, parce qu'il est Dieu, c'est que tu te trompes, c'est que tu ne le connais pas en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Si vous avez la foi petite comme une graine de moutarde, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi. La foi n'est foi que lorsque la conscience s'élève. Parce que alors, c'est l'amour qui grandit. C'est la flamme qui s'allume à l'intérieur. Et c'est la peur qui disparaît. Lorsqu'on est sûr de ce qu'on est, on peut proclamer des choses et faire advenir à l'existence des choses. C'est ce qu'on appelle miracle. Tout le monde est capable de faire des miracles. Mais il faut élever sa conscience. Deuxième chose, si tu penses que tu ne peux rien faire de ce que Jésus a fait, tu n'as rien compris non plus. Jésus est le miroir de ton propre être. Comme l'a dit Marie-Madeleine dans son évangile, l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine, il dit, si vous n'êtes pas sûr de comment vivre, si vous vous sentez perdu, fiez-vous à la représentation de votre vraie nature. Il parlait de Jésus-Christ. Jésus est venu nous enseigner ce qu'est l'humain, dans sa globalité, dans sa totalité. Nous, avec nos lois et nos règles et nos conditionnements et des choses que nous inventons qui n'existent pas, nous avons occulté tous les bons aspects, tous les aspects qui rendent l'homme véritable homme. Finalement, l'homme est devenu rien. On peut même le sacrifier. On peut même en faire comme un objet. C'est ce que nous avons véritablement fait. Mais le Christ est venu nous montrer que l'homme est sacré. L'homme est une histoire sacrée. Tout homme est une histoire sacrée. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Parce que l'homme est Dieu. Alors, lorsque tu penses à Jésus-Christ, au lieu de penser simplement à un Dieu qui est venu s'immoler sur la croix pour te sauver parce que son sang a coulé et tout ça, c'est pas que c'est faux, c'est bien, c'est vrai. Mais pensez à Jésus-Christ en termes de « il est le miroir de ce que je dois être ». Si je regarde ses enseignements, si je regarde sa vie, je dois me retrouver en lui parce qu'il est moi, ça va beaucoup mieux t'aider à te relever, à avoir plus de courage. Jésus est allé jusqu'à nous montrer que la mort n'existait pas. Sa passion et sa résurrection, c'est ce que ça veut dire. La mort n'existe pas.
Ce n'est qu'une transformation de forme. L'âme est éternelle. L'âme est capable de faire tout ce qu'il veut, y compris ressusciter son propre corps. Tu es capable de le faire. Je suis capable de le faire. Tout ce que nous avons fait, toi et moi, c'est prendre conscience que nous sommes des êtres christiques, que nous sommes des dieux, que nous sommes les fils et les filles du principe universel de l'esprit divin qui a créé tout ceci. Et que nous sommes capables, et ayant été créés à l'image et à la ressemblance de cet esprit divin, que nous sommes capables de faire tout ceci aussi. Faire tout ce qu'on veut, on est capable de le faire. Le mot sauver. Sauver, ce n'est pas mourir sur la croix. Simplement, non. Sauver, c'est te révéler ta vraie nature. Te redonner confiance en la vie. Te redonner confiance en ce que tu es, en qui tu es. Te montrer à travers ce miroir de la vie, te montrer ta vraie nature, qui tu es réellement. Et te dire, tu es capable d'y arriver. Jésus suscitait la confiance chez les gens. C'est pas comme aujourd'hui, on voit des enseignements tous azimuts, où on va aller même jusqu'à dire comment les gens doivent respirer pour avoir la grâce. Non. Le Christ ne forçait personne, mais il devait montrer à chacun qu'il est capable de s'en sortir. À la femme pécheresse qui a commis l'adultère, il dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. C'est ce qu'il lui a dit. Jésus a cru en cette femme. Il n'a pas mis de côté pour la sermonner. Il savait qu'elle n'a juste pas réalisé qui elle était. C'était juste ça. En commettant cet acte, elle n'avait pas réalisé qui elle était. Mais ce n'est pas la fin du monde. Jésus n'était pas venu pour juger, mais pour montrer la vraie nature de qui nous sommes. Parce que si tu es prince et que tu ne sais pas que tu es prince, qu'est-ce qui arrive? Tu vas te comporter comme des gens de la rue. Parce que tu ne sais pas que tu es prince. Mais nous sommes tous des princes et des princesses. Alors, dans l'ignorance de qui nous sommes, il peut arriver des épisodes d'égarement où nous nous comportons comme des gens que Jésus appelait païens dans le temps. Des esprits moins avancés. Mais maintenant que tu sais qui est le Christ pour toi, sauver veut dire, il t'a rappelé qui tu étais. Il t'a rappelé que tu es un être créateur d'une puissance éternelle. Alors, à partir de maintenant, lorsque tu penses au Christ, lorsque tu lis les passages qui relatent sa vie et ses enseignements, vois en tout cela les clés de la vie, les clés de la connaissance de ton propre soi. Pardon. Les clés de la connaissance de ton propre soi. Les clés qui révèlent que tu es un être de lumière et que ta lumière a été envahie par les ténèbres de ce monde. Mais tu n'es pas les ténèbres de ce monde. Tu as fait une erreur, d'accord, mais tu n'es pas cette erreur. Tu es incarné dans un corps, d'accord, mais tu n'es pas ce corps. Tu es ton âme. Et ton âme est Dieu. Donc tu es Dieu. Une ignorance temporaire a fait que tu as fait un mauvais choix. Ça peut arriver. Un choix qui n'honore pas ton âme, parce que ce n'est pas ce que ton âme est, et toi tu ne savais pas. Ça peut arriver. Mais personne n'a le droit de te lancer la pierre. Et comme Jésus l'a dit, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Personne n'a le droit de te dire que tu es un pécheur. Tu es le seul, la seule personne à pouvoir prendre conscience de ton état spirituel et à te dire, oh, où suis-je? Est-ce que ce que je viens de penser, dire ou faire reflète réellement qui je suis? Est-ce que c'est l'idée que je me fais de moi, l'idée la plus grandiose que je fais de moi-même? Tu es la seule personne à te poser cette question.
Et tout au long de cette période de carême, c'est ce à quoi je t'invite. Je fais le même exercice à travers les méditations, à travers surtout l'exercice du soir, la purification de la pensée et de la parole. Lorsqu'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'a fait peur aujourd'hui? Pourquoi ai-je réagi de telle ou de telle manière? Lorsque, à un moment donné, on se rend compte de ça, on peut se dire, est-ce que ce comportement, cette parole, cette pensée que j'ai eue reflète réellement qui je suis dans ma version la plus grandiose? Est-ce que ça reflète l'Esprit divin qui est en moi? On peut se poser la question. La réponse peut être oui, la réponse peut être non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Après, ça nous aide à nous restituer. Et donc, il faut savoir que la perception que tu as de Jésus le Christ est quelque chose qui peut te booster au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que un vrai exemple de ce que nous sommes devant nous, ça ne peut que nous réveiller. Et c'est ce que je te souhaite tout au long de cette période de jeûne spirituel et d'introspection. Que le Seigneur te bénisse.